Il est quasiment 6 h sur BFM TV. Bonjour à tous, bon réveil. Bonjour Aurélie, oui, bonjour, ça va bien aujourd'hui? Ça va, moi j'ai dormi cette nuit. Oui, moi j'ai pas trop dormi à cause de l'Eurovision. On vous parlera du dernier espoir des parents de Vincent Lambert. Cet homme de 42 ans en état végétatif depuis des années. Ils en appellent à Emmanuel Macron pour ne pas suspendre les soins. C'est ce que veulent les médecins. Et puis c'est la déception de la nuit. Le français Bilal Hassani est arrivé, tenez-vous bien, 13e ex-aequo à l'Eurovision. On attendait plus, on l'espérait dans le top 5. Qui l'emporte? Eh bien c'est Duncan Lawrence. Bel accent. Oui. La météo tout de suite. Et hier soir, c'était donc l'Eurovision. On est en plein festival de Cannes. Bonjour Antonin Fleff. Vous êtes responsable commercial du Flageolet. C'est une marque donc de nœuds papillons. Et donc le nœud pape, Antonin, c'est de redevenir la mode en fait, c'est ça? C'est de nouveau tendance, c'est exactement ça. C'était tout à fait l'idée et l'intention du Flageolet quand ça a été créé en 2012, donc il y a maintenant 7 ans. Mais Mais vous devriez le mettre, ça vous irait. Non, mais je ne sais pas mettre ça moi. Mais c'est très facile à mettre. Vous voulez? En vrai, je vous montrez-nous parce qu'il y en a qui savent vraiment. Vous pouvez me le mettre si vous voulez. Mais il faut enlever votre cravate. Et puis je vous fixe ça par-dessus. C'est trop compliqué. Donc bref, donc c'est redevenu tendance. C'est redevenu tout à fait tendance. Vous pouvez me le mettre à moi. Oui, voilà. Allez Aurélie, vas-y. Ce sera moins amusant. Bon, écoutez. On s'amuse plus avec elle. Oui, c'est l'accessoire masculin. Pourquoi on en parle alors aujourd'hui? Eh bien, on en parle parce que le nœud papillon, donc depuis quelques années, est redevenu tout à fait tendance. Pourquoi? Parce que c'est un accessoire qui est élégant, comme vous le voyez, c'est très chic, c'est très habillé, c'est de circonstance. Ça apporte un peu de couleur également. C'est donc un élément de fantaisie également. Donc on dit plusieurs fois non seulement des marques à Cannes qui n'ont pas un de long, on ne peut pas dire, mais c'est régulier. Là, c'est pour ceux qui savent pas faire les nœuds, c'est ça. Alors on fait les nœuds. Oui, voilà. Comme moi, comme vous. Moi, je ne sais pas faire les nœuds. Pensez à tout. Vous avez soit la possibilité de le faire vous-même, donc vous le défaites et vous le refaites à volonté. L'avantage du papillon de Flageolet, c'est que vous avez et de la même manière le rose complet et à remettre. Et le nœud papillon, c'est assez finalement. Et ce nœud papillon, il faut compter environ 39 à 40 €. D'accord. Diversité, on peut tout à fait jouer sur la matière, jouer sur les coloris, jouer sur les motifs. Le Flageolet, c'est une personnalité, c'est une possibilité de personnalisation. D'accord. Et donc vous pouvez sans problème. 1, 2, 3. Oui, bon, je sais pas faire ça, moi. Je vous le dis tout de suite. Voilà, en tout cas, ils sont magnifiques. Et donc oui, et restez avec nous sur BFM TV dans un instant. On ira sur les marchés car certains... La saison des déménagements commence et ça peut angoisser. À 7h24, on vous parle des européennes, c'est dans une semaine, mais la campagne peine à s'imposer. Pour les militants qui tractent dans les rues, c'est vraiment difficile de convaincre. Adélaïde Mangin, Thomas Edoux. Emmanuel, ça y est, la saison des déménagements commence et c'est une source de stress majeure pour les familles concernées. 3 millions de foyers déménagent. Bientôt 7h30 sur BFM TV, on vous souhaite un très beau dimanche. On verra dans un instant qu'il va être très pluvieux aussi. On entendra le témoignage d'une jeune femme qui craint aujourd'hui pour sa vie. Son ancien conjoint, dit-elle, a tenté de la tuer il y a tout juste un an. Il n'a pas encore été jugé, mais déjà remis en liberté. Puis on vous parlera du Penduix, c'est le bateau d'Éric Tabarly, souvenez-vous. Après 18 mois de réparation, eh bien, il est de retour dans son port d'attache, Lorient, vous verrez ça. Tu triches, Guillaume? Vous m'avez inspiré tout à l'heure. Vous ne trouvez pas que ça va? On parle de foot, il y a... oui, le PSG qui a fêté son titre hier. Ils avaient déjà gagné pourtant. Oui, depuis le 21 avril dernier. PSG champion de France, victoire face... Les Lyonnaises, encore une fois, elle remporte la Ligue des Champions. C'est beau. 4e fois consécutive, ah oui, c'est très beau. Voilà, plein d'internationales françaises qui vont jouer la Coupe du Monde féminine. Un peu de confiance avant de jouer à l'Al du Master 1000 de Rome. Il est disparu, il est là. Le showbiz. Merci d'être avec nous dans Week-end Première. Il est bientôt 8 h du matin. Bon réveil si vous vous réveillez. On va vous parler de ce dernier espoir des parents de Vincent Lambert. Cet homme de 42 ans en état végétatif depuis des années. Ils en appellent à Emmanuel Macron pour ne pas suspendre les soins. C'est le souhait des médecins. Et puis nous irons à Cannes. C'est le grand jour aujourd'hui pour Alain Delon. Il va recevoir la Palme d'honneur. Guillaume, beaucoup de pluie sur le Pays Basque. Oui, des trompes d'eau, effectivement, notamment du... Françaises vont se tourner vers la Coupe du Monde. La Coupe du Monde en France pour imiter les hommes, pourquoi pas. Aurélie, Nadal ou Djokovic? Plutôt Nadal. Bon, il y a une finale à Rome, c'est ça? Tu as un bonus. Oui. Emmanuel, ça y est, la saison des déménagements commence et c'est une source de stress majeure pour les familles concernées.
3 millions de foyers déménagent. Bientôt 9h30 sur BFM TV, on vous souhaite un très beau dimanche. Dans un instant, le témoignage d'une jeune femme qui craint pour sa vie. Son ancien conjoint, dit-elle, a tenté de la tuer l'année dernière. Il est en attente de jugement, sauf qu'il a d'ores et déjà été remis en liberté. Et donc, elle craint le pire. Plus léger, on vous parlera du dernier épisode de Game of Thrones. Je le dis bien? Ouais. Game of Thrones, voilà, avec Nina Godard. Vous allez voir, ils sont pas tellement contents, certains fans, donc ils veulent réécrire la série carrément. Et donc, c'est ce soir à 3h du matin. Voilà, il faudra se réveiller. Ah, c'est c'est l'heure de la pépite de Nina Godard. Bonjour Nina. Bonjour Nina. C'est l'événement ce soir, le tout dernier épisode de la toute dernière saison de Game of Thrones. Oui, c'est fini. Et pourtant, alors le dernier épisode n'est pas encore diffusé, que déjà les fans sont très contents, enfin certains. Ils en ont gros sur la patate, à l'image de Quentin sur Twitter, dont je vous propose de regarder le message. Alors il dit... Il est où Quentin? Il est où Quentin? Donc il dit, bon, je vous fais son message, montez la sauce pendant 7 saisons pour conclure la série avec autant de facilité. Et là, en principe, il n'a pas tout à fait tort, je trouve. Voilà, et donc voilà, c'est nul. Je cite, des scénaristes compétents. Cette pétition, elle a été signée par Pete par rapport à 10 épisodes pour les autres saisons. Il trouve que c'est trop peu. Il trouve aussi que depuis la saison 6, la série télé a devancé les romans. Parce que la série est inspirée de romans, les romans de George R. Martin. Et donc la série a été plus vite que l'auteur. Lui est encore en train d'écrire la fin. Et les fans trouvent que ça se ressent, que depuis qu'il n'y a plus de livres sur lequel s'appuyer, l'histoire part un peu dans tous les sens. Et enfin, ils sont hyper contrariés. Et là, alerte spoiler pour ceux qui regardent et qui n'ont pas vu le dernier. Enfin non, ils restent, mais ils enlèvent le son. Voilà, éteignez le son. Ils sont hyper contrariés que Daenerys tourne mal, la reine des dragons, la mère des dragons. Elle était un des personnages les plus aimés. Elle devient un monstre sanguinaire. Entre-temps, il y a plein de parents qui ont appelé leur petite fille Daenerys depuis que le Oh là là, c'est la catastrophe. On essaye avec les maquis. Mais est-ce que ça se voit dans les audiences ou pas? Parce que c'est quand même un budget colossal, la dernière saison. Et ça, c'est le des records que de toute façon, c'était déjà eux qui détenaient. 20 millions de spectateurs dimanche dernier, c'était encore un record. Et puis dans ce concert de critiques, il y a quand même eu un soutien de poids, celui de Stephen King, qui est quand même le maître de la fantasy, de la littérature fantasy. Lui, il dit sur Twitter que ce va se finir finalement et que lui, il adore la saison 8. On espère qu'on aura une belle surprise ce soir. On verra ça. Moi, j'aime bien. Et puis, mais son tweet n'a pas rassuré les scénaristes de HBO qui ont déjà prévenu que pendant dans un quart d'heure, après la bataille judiciaire, celle de l'opinion publique pour les parents de Vincent Lambert. Ils appellent à manifester. On vous souhaite une très bonne journée sur BFM TV avec la météo.